Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite configuration à 900 € pour jouer, pour stream, pour se faire plaisir en vrai de vrai. Une config assez parfaite. Comme premier PC gamer aussi, ça peut être intéressant cette petite configuration là. Ou pour une évolution, pour quelqu'un qui est sur une configuration assez ancienne. Pourquoi pas passer sur cette configuration là. Petite parenthèse avant que la vidéo commence les gars, parce que je vous connais vous, bande de petits coquins, bande de petits vous êtes taquins. Bref, petite information quand même, je vous conseille personnellement au niveau de la carte graphique de patienter les nouvelles CG, que ce soit les 5060 ou les 9060, voilà, pourquoi pas patienter et prendre ces cartes graphiques là en fonction bien évidemment des disponibilités et des prix surtout. Mais oui, c'est vrai que si on réfléchit juste 2 secondes, la patience est mère de sûreté, voilà. Dans 2 mois, 3 mois, on aura installé partout sur tous les sites les nouvelles CG, les 5060 ou les 9060, voilà, je vais y arriver. Donc voilà, après c'est à vous de voir, mais si vous êtes pressé, et en vrai de vrai, cette configuration-là, et je vais vous le montrer lors de vidéo bench, elle est plutôt intéressante pour jouer, comme je te le disais, en 1080p, bien évidemment. Tu vas pouvoir stream avec grâce à la CG. Bon, je vais t'expliquer tout ça, bouge pas. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais toi tu aurais fait autrement pour 900 balles dans le neuf actuellement, eh ben n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, si tu as envie de te faire plaisir en me faisant plaisir, eh ben tous les liens en description. Et bah bouge pas, on va partir. Let's go! Les petits potes, on commence directement avec le CPU et j'ai choisi pour cette configuration à 900 € ce petit i5 12600 KF, excellent CPU en gaming, y a rien à dire, en 1080p il est juste excellent. Je préfère personnellement cette 12e génération là côté Intel que tout ce qui est Ryzen 5000, à part le 5700X 3D qui est franchement excellent en gaming, à part cela, mais ou sinon en vrai de vrai moi j'adore le 12600 KF. Franchement, je l'adore personnellement. 163,26 € en plus. C'est franchement à bon prix. Certes, c'est la version donc sans la boîte. Bien évidemment, le CPU est vendu neuf, mais c'est la version sans la boîte. Donc, c'est la version tray ou plateau, comme ils disent. Donc voilà, 163,26 €. Avec ça, tu vas pouvoir tout faire. Hein. Gaming, applicatif, streaming, etc., etc. Bien sûr, sans aucun souci. Attention, il chauffe un petit peu. Donc, soit un bon ventirad, soit un water cooling vraiment le moins cher possible. Et tu vas voir que je nous ai trouvé aussi une petite pépite concernant les water cooling. On va passer à la carte mère. Du coup, je suis parti sur celle-là. Classique, basique, efficace, rapace, Tiziano Ferras. Il y a que ceux qui ont la ref. Ouais, les vieux de la vieille, ils ont la ref. Bref, Gigabyte B760 Gaming X DDR4. Ok. Donc, excellent. Il n'y a rien à dire. Certes, il n'y a pas le Wi-Fi pour ce prix-là. 128,77 €, ça va. C'est un bon prix. Si tu veux le Wi-Fi, il y a MSI, je crois, qui propose pour 12 balles de plus, pour 140 € avec le Wi-Fi, pour à peu près les mêmes performances. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, à toi de voir pour 12 balles de plus, est-ce que tu veux le Wi-Fi ou pas. Là, on n'a pas le Wi-Fi, mais malgré tout, ça reste une excellente carte mère, il n'y a pas de souci. En DDR4, alors aussi, le point positif, et ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé quand je vous ai présenté ce petit CPU, mais le petit point positif, la grande force de cette 12e génération, côté Intel, c'est qu'on a le choix en fonction de la carte mère, DDR4, DDR5, tu l'auras bien compris, je suis parti sur de la DDR4, qui est encore d'actualité, et qui sera encore le futur, hein, très clairement. Hein. Ne vous précipitez pas à acheter de la DDR5, hein. Vraiment, c'est pas encore, on n'est pas encore dans le exclu DDR5, hein, obligatoire, non. On a encore du temps avec la DDR4, franchement, ça fait largement le café, et ça fera encore largement le café. Donc voilà, ce petit point positif au niveau de cette 12e génération, au niveau de ce CPU là, aussi pourquoi je l'ai pris, parce que c'est un peu, on va dire, future-proof, tu m'auras bien compris. En gros, tu vas pouvoir juste changer ta carte mère sans forcément changer le CPU, hein, changer ta carte mère pour passer sur de la DDR5 en fonction de tes envies, bien sûr, et de tes besoins. Donc voilà, petite B760 Gaming X, franchement très bon, Gigabyte, tu connais la qualité. Donc 128,77 €. On continue avec le water cooling, voilà, pour vraiment pas cher, 59 €, c'est cadeau, franchement, c'est cadeau. Excellent water cooling. Franchement, c'est l'un des meilleurs en termes de rapport performance-prix. C'est l'un des meilleurs. Franchement, il y a peut-être Arctic qui rivalise ou qui est un petit peu au-dessus, mais ou sinon, très clairement, franchement, excellent. Si t'as vraiment pas de budget et que tu veux un très bon water cooling sans te poser de questions,
tu prends celui-là, le Thermalright Frozen Note 240 Black adressable RGB. Franchement, excellent, j'ai rien à dire là-dessus. La pompe est juste magnifique aussi, donc et surtout en termes de performance, c'est ce qui nous intéresse le plus, il est franchement très bon. Donc 59,79 € sur Amazon.fr. On continue Amazon.fr avec ces petites barrettes de RAM. Je vous les présente assez souvent celles-là parce qu'elles sont souvent à très bon prix. Donc c'est les Netac Shadow, donc DDR4 32 Go. J'ai voulu prendre du 32 Go pour cette petite config à 900 €. C'est la base, j'ai envie de te dire. 3200 MHz, en vrai, entre 3200 et 3600, en gaming, tu verras pas la diff. Peut-être 1 FPS et encore, vraiment et encore. Donc ça ira parfaitement. Elles sont belles, elles sont un peu, ouais, gris aluminium, gris métallisé, tu vois, gris foncé métallisé. Moi, j'aime bien avec le petit cheval là. Bon, bref. C'est des barrettes de RAM, elles font le taf, il y a pas de souci là-dessus, c'est L16 en plus. Donc voilà, XMP, il y a tout ce qu'il faut où il faut, 53,99 €. On continue avec le SSD, ce petit Kingston. Alors cette fois-ci, c'est pas le NV2, hein, c'est bien le NV3. En termes de perf, il est franchement excellent. 6000 MO secondes en termes de lecture et je crois 5000 MO secondes en termes d'écriture. Donc il est vraiment très bon, meilleur que le mien, alors que moi j'adore le mien, il y a pas de souci, mais meilleur que mon SSD. Donc franchement, je vous le conseille tous les jours. PCI Express 4.0 bien évidemment, 55,90 € sur Amazon.de. Attention les petits frais de livraison, bien évidemment, 901 €. Oui, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, la config à 901 €, c'est frais de livraison compris. Donc avec les frais de livraison, on est à 60,42 €. Je préfère préciser, voilà, au cas où. Amazon.de, pour ceux qui savent pas, c'est exactement pareil que sur Amazon.fr, exactement les mêmes garanties. C'est juste que notre Amazon Prime, notre abonnement Prime français, ne marche pas sur Amazon.de. C'est pour ça qu'il y a des petits frais de livraison. On continue avec Amazon.fr. Cette petite alimentation, je vous la présente tous les jours. MSI Mag A650 BN 80+ bronze, non modulaire bien évidemment, mais juste incroyable, juste... C'est l'alimentation la plus vendue depuis 1 an, je pense, sur Amazon. Depuis que je fais des vidéos sur YouTube de hardware, franchement, c'est tout le temps la numéro 1 des ventes, hein, très clairement. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés, 54,90 €. 650 watts nous suffira amplement pour cette configuration-là. On continue avec le boîtier. J'en profite, il y a encore du stock sur ces discounts. Deepcool CC560, adressable RGB V2. Donc il est juste parfait, il est juste excellent. Tu vas pouvoir mettre ton water cooling sur le top, ok, donc c'est franchement nickel, clé en main ce boîtier. Franchement, c'est un boîtier clé en main avec tous les ventilateurs de fournis, donc les 3 à l'avant en adressable RGB et celui à l'arrière en adressable RGB. En termes de qualité, rapport qualité-prix, on est franchement très bon avec Deepcool. Toi-même, tu sais, 59,99 €. Tu veux quoi? Tu veux gratuit? Ça n'existe pas. 59,99 €. C'est franchement un très bon prix. Et au niveau du coup de la carte graphique, je suis parti sur celle-là. Alors c'est vrai que j'étais à 2 doigts de prendre une 4060 Ti, ok, mais on dépassait beaucoup trop le budget. On serait parti sur une configuration à 1000 €. Et c'est vrai que pour une configuration à 1000 €, franchement, patientez, vraiment patientez. Surtout que la 4060 Ti, vous connaissez tout le désamour que j'ai pour cette carte graphique là. C'est une bonne carte graphique, en vrai de vrai, il n'y a pas de souci en termes de performance brute, c'est plutôt pas mal, mais c'est son prix qui est juste délirant. Surtout là, actuellement, ça y est, ils sont partis dans un délire. 420 €, 430 € en moyenne, le moins cher. Non, c'est trop, c'est trop. Donc on oublie la 4060 Ti. Et je me suis dit, bon, après au-dessus, on a la 4070, trop cher. 4060, très bien. Franchement, 1080p, ça fait le taf. Vraiment, ça fait le taf. On a le dernier DLSS. On a tous les encodeurs de chez Nvidia. Je vais trouver mon mot. De chez Nvidia. Moi, personnellement, et j'en ai marre de ceux qui me disent, non, mais tu peux faire la même chose avec AMD. Oui, tu peux faire la même chose avec AMD. Mais franchement, côté Nvidia, c'est juste parfait pour tout ce qui est streaming. C'est pour ça que j'ai choisi cette carte graphique là pour la partie streaming. Utiliser l'encodeur de la carte graphique. 1, ça nuira beaucoup moins au niveau des performances en gaming tout simplement. Et 2, Nvidia s'y prête beaucoup plus. On dirait que ça a été étudié pour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en plus, on a le Nvidia Broadcast. Et juste ça, rien qu'à lui seul, le Nvidia Broadcast. C'est une petite dinguerie cette application là. Donc franchement, si vous voulez que du gaming, pourquoi pas partir sur la RX 6650 XT, pourquoi pas. Mais franchement, même si tu veux partir que sur du gaming, prends cette petite 4060 qui est franchement excellente. Encore une fois, et comme je vous l'ai dit lors du début de la vidéo, patience et mère de sûreté. Si tu peux patienter les 5060 en fonction des prix bien sûr, et les 9060 en fonction des prix bien sûr, patiente.
patiente, tu gardes cette même base avec ce 12600 KF, il y aura pas de souci, même dans 2-3 mois, elle sera déjà très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu gardes tout, sauf la carte graphique que tu te dis, bon, bah, je patiente un peu et je l'achèterai dans 2-3 mois. Mais si t'es pressé, franchement, ça ira parfaitement. Modèle Asus qui est franchement très bon, bien refroidi. C'est pas une carte graphique qui chauffe beaucoup et qui consomme beaucoup, très clairement. Donc voilà, allez-y, franchement, les yeux fermés. Donc c'est une petite configuration qui va nous coûter en tout 901 €. Et je vous répète, c'est pour jouer dans de très bonnes conditions, il n'y a pas de souci, et pour pouvoir streamer en même temps. Donc pour celui qui veut se lancer sur Twitch, franchement, c'est ce genre-là de configuration qu'il te faut, vraiment pas cher et confortable. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te dire, oh merde, si je stream, comment ça va se passer pour mon jeu? Ça va bugger, ça va nanani, ça va... Non, tu seras très bien avec ça. Franchement, tu seras très bien et tu auras un bon CPU. Toi-même, tu sais, en 1080p, le CPU, c'est quand même très important, très important, contrairement à la 4K où là, c'est beaucoup plus le GPU qui est important. Donc là, tu auras un excellent CPU aussi, bien costaud, tu vois ce que je veux dire? Bien costaud, confortable en gaming et en applicatif. Donc voilà, c'est franchement la config parfaite pour 900 €. Encore une fois, si t'as une ancienne configuration, genre de 2010, un truc comme ça, tu vois ce que j'ai dit, 2010, 2013, qui a 10 ans maintenant, pourquoi pas passer sur cette configuration-là, qui va te permettre de tenir, alors je te dis pas 10 ans, hein, franchement, je te dis pas 10 ans, mais bon, tu pourras changer au pire des cas dans 2, 3 ans, 4 ans maximum, la carte graphique, oui, parce que 8 Go de VRAM, même si la VRAM, ça fait pas tout. La VRAM, ça fait pas tout. Et toi-même, tu sais, avec l'IA, je sais pas si vous avez vu les dernières informations côté Nvidia, ils ont réussi, grâce au dernier DLSS, ils ont réussi à faire des performances encore plus haut que le DLSS 3, encore meilleur, ok, mais en utilisant encore moins de VRAM, parce qu'apparemment le DLSS ça consomme quand même de la VRAM. C'est important quand même la VRAM, même avec du DLSS. Et là, avec les derniers DLSS, grâce à l'IA, grâce à tout ça, ils utilisent encore moins de VRAM, donc c'est franchement impeccable. Je vous rappelle aussi, et d'après mes informations, je peux avoir, j'ai pas tout lu, hein, franchement, moi je suis comme vous, je regarde vite fait sur les sites, et puis voilà, d'après ce que j'ai vu, le dernier DLSS, donc le DLSS 4 qui est certes exclusif à la dernière plateforme, au 5000, au RTX 5000, je vais trouver mes mots, mais il y a qu'une seule exclusivité dans ce DLSS 4 qu'il n'y a pas sur les 4000, c'est le multi-frame génération, Sur le DLSS 3, on a le frame gen, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas le multi-frame gen, ça c'est exclusif au DLSS 4, au RTX 5000, je préfère préciser. Mais malgré tout, grâce à ce DLSS 4, vos 4000 gagneront en performance, vous aurez un meilleur DLSS, malgré tout. Donc c'est pour ça que mine de rien, ceux qui ont investi sur des 4080 par exemple, franchement aujourd'hui ils sont bien. Et même demain ils seront bien. Enfin, quand je dis 4080, la série des 4000, tu m'auras bien compris. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette petite configuration là à 901 €. Je préfère préciser. On va continuer du coup les amis avec une vidéo bench que j'ai pu trouver sur YouTube. Donc voilà, franchement, il faut le prendre comme c'est, hein, ok. J'ai regardé un petit peu la configuration. Bon, on va regarder ça ensemble, mais en gros, bon, lui malheureusement, mais ça change pas en termes de perf. Franchement, regardez des vidéos sur YouTube des DDR4 versus DDR5 avec la même configuration, juste les DDR qui changent, la RAM qui change. Vous allez pas voir une différence, hein. Peut-être ça va jouer à 2-3 FPS, mais c'est pas grand-chose, voilà, c'est pas grand-chose. Mais de toute façon, en règle générale, et je vous le dis assez souvent, quand je vous montre des vidéos comme ça, bench, ne prenez pas comme acquis ce que vous allez voir à l'écran. Mettez-vous juste dans une façon de voir les choses en mode, voilà, c'est une tendance, voilà, c'est une espèce de tendance, à peu près combien je vais avoir, on va dire si mon objectif c'est 60 FPS. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ne prends pas au pied de la lettre ce que tu vois, genre, il y a 70 FPS de moyenne, j'aurais ça. Non, même si ça aurait été les mêmes composants de A à Z, t'aurais pas eu la même chose que lui. Parce qu'à chaque fois ça change, même si c'est les mêmes composants, tu vois, quand il y a la fabrication et tout, il y a des petits trucs qui diffèrent et tout, machin, même si c'est la même configuration. La même carte graphique et tout, ça peut changer. Je préfère préciser quand même. Mais ça nous donne quand même une petite tendance. Donc là, on est sur Cyberpunk. Je le dis bien ou pas? Cyberpunk 2077. Ok, on est à 68 FPS de moyenne en Ultra++. Bien évidemment, sans DLSS. Il va le préciser s'il y a du DLSS, ne vous inquiétez pas. Donc en 1080p Ultra, 70 FPS de moyenne. Franchement, c'est juste parfait. Avec une 4060. Donc franchement, c'est excellent. Au pire, bloc à 60 FPS, ce genre de jeu-là, franchement, à 60 FPS, pépite, hein, franchement, pépite. Moi, encore une fois, dans tous les jeux, peu importe votre configuration,
Petit conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est comme ça que je vois mon jeu vidéo. On va dire ça comme ça. Ma philosophie dans le gaming. Personnellement, moi, j'aime bien mettre en élevé et pas en ultra. N'allez pas au maximum. Descendez juste un petit peu en dessous. En élevé, franchement, les jeux, vous verrez pas de différence graphique et vous gagnerez en performance très clairement. Et ça sert à rien d'aller en ultra. Franchement, ça sert à rien. Donc là, pareil, on est sur Alan Wake 2 en médium. Il a bien précisé en médium. J'imagine que s'il mettait en élevé, on serait plus proche des 35-40 FPS de moyenne. Là, on est plus autour des 47 FPS de moyenne. En médium, ça reste quand même un excellent paramètre graphique. Hein. Le jeu est juste excellent, il est juste magnifique, même en médium. Moi, j'aime pas dire le mot médium, j'aime dire le mot normal. J'aime pas le mot médium, je trouve que ça donne c'est un mot comme négatif, on va dire ça comme ça. Pour moi, dans mon esprit, c'est négatif de dire ouais, moi je joue en médium. Non, je joue en normal. Normal, ça passe bien, ça passe crème. C'est normal, c'est confortablement, bien, tranquillou bilou, sans demander la lune non plus. Ma carte graphique peut aller au-dessus, mais bon, moi ça me va en normal, franchement c'est excellent. C'est un peu les paramètres, on va dire, d'une console, on va dire ça comme ça. Donc là on est sur Black Myth Wukong en Very High, ok, en Ultra plus Maximus Egypticus pour celui qui a la ref. Hein. Ça c'est une petite dédicace à Samir A dans les commentaires. Petite dédicace à toi. Maintenant je rajoute un mot, c'est plus Maximus, c'est Maximus Egypticus. Ouais non mais je pars loin, je pars très loin. Donc voilà, on est sur Black Myth Miss Wukong là avec le petit singe là. Très bon jeu apparemment. Moi c'est pas trop ma cam. Moi les Dark Souls c'est pas trop ma cam. Moi les jeux où je vais casser ma manette c'est pas trop mon délire. Moi je suis plus là, je pose mon cerveau et voilà, je me détends et puis si tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est pas le sujet. Donc 42 FPS de moyenne en Very High. Pareil, mettez en élevé et pourquoi pas mettre un petit coup de DLSS. Pourquoi pas un petit coup de DLSS. Franchement, le DLSS, s'il y a bien un truc qui me manque par rapport à ma carte graphique là que j'ai là, la RX 7900 XT, c'est bien le DLSS versus le FSR. Le DLSS, franchement, c'est juste une petite dinguerie. Et juste petite parenthèse aussi, bon, tu connais Mirac, il aime parler. En même temps, vous voyez hein, ce qu'il y a à l'écran, bien évidemment. Là, par exemple, on est sur GTA, ok, en Very High, MSAA, MSAA, x4, ok, bon, voilà, bref, 129 FPS de moyenne, donc excellent sur GTA. Mais voilà, la petite parenthèse, et c'est un petit commentaire, j'aimerais répondre, je lui ai répondu bien évidemment à l'écrit, je vais lui répondre aussi à l'oral. C'est quelqu'un qui m'avait dit, ouais, j'hésite à prendre une 7800 XT, ok, parce que voilà, j'ai entendu des petits bruits de couloir, on va dire ça comme ça, sur les pilotes, sur des crashs dans les jeux, etc., côté AMD. Alors maintenant, bon, en vrai, je devrais en faire une vidéo, je pense que je vous ferai une petite vidéo un peu, comment dirais-je, un petit peu, voilà, genre 2 mois après, avec ma configuration, un petit... C'est pas compte rendu, mais voilà, un petit retour tout simplement sur ma configuration. Et là, j'en profite juste par rapport à la carte graphique. C'est vrai que sans trop rentrer dans les détails, c'est vrai que si je regrette pas ma carte graphique. Attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En même temps, regardez ce qui est affiché à l'écran, bien sûr, les amis. Hein. Là, par exemple, on est sur Harry Potter à 88 FPS de moyenne en Ultra++, ok, en 1080p, bien sûr. Je regrette pas l'achat de ma carte graphique. Attention, je ne dis pas, ouais, j'aurais dû prendre une 4070 Ti Super ou même une 4070 Super, etc., etc. Non, mais c'est vrai. Et je suis honnête avec vous, parce que moi, j'ai beaucoup, pendant 7 ans, utilisé ma 2080 Ti. Et je peux vous dire, Nvidia versus AMD, je vous parle pas des performances. En performance, on peut pas, comment dirais-je, comparer ma 2080 Ti à ma RX 7900 XT en termes de performance. Ça sert à rien d'en parler. Mais je note un truc, et c'est vrai que par exemple là, je me suis cassé la tête et je vous en ai pas fait une vidéo. Il faut que je la fasse d'ailleurs. Mais je vous en ai pas fait une vidéo bench sur Call of Duty. J'ai des problèmes à vous faire la vidéo bench sur Call of Duty. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je vous fais les vidéos et tout, à chaque fois, les performances, c'est pas les mêmes. À chaque fois, c'est pas les mêmes. Autre cas de figure aussi, par exemple, en ce moment, je joue beaucoup à Overwatch. Beaucoup à Overwatch parce qu'ils ont mis un mode de jeu, mon mode de jeu préféré. Ils l'ont mis en définitive, j'ai l'impression, là, parce que tous les jours, il y est. Alors qu'avant, c'était un jour sur 2. Bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire que je note des performances. Des fois, c'est très bizarre, c'est très particulier. Je note des petits bugs, tu vois. Des fois, la stabilité des FPS, ils sont pas bons. Et il faut laisser peut-être 5 minutes au jeu
à tourner pour retrouver une stabilité normale. Alors quand ça marche du tonnerre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a des défauts de performance, c'est pas stable, je comprends pas pourquoi. Alors c'est pas tout le temps, c'est 8 fois sur 10, ça marche nickel, il n'y a pas de souci. Mais quand même, 2 fois sur 10, j'ai des petits problèmes comme ça. Et sur Fortnite, par exemple, je vous donne un exemple, on va dire, allez, peut-être 1 fois sur 10, ou allez, 5% du temps, il crache le jeu. Il crache, ça lui arrive, il crache. Surtout quand je fais un truc en particulier, ça crache. Et je sais pas pourquoi, et ça met, je vous jure, que les crashs sur ma 2080 Ti, j'en ai pas souvenir. Je dis pas que ça m'est jamais arrivé, parce que je vais pas mentir, mais j'en ai pas souvenir. Je n'en ai pas souvenir. Donc très clairement, je regrette pas l'achat de ma RX 7900 XT. Est-ce que je recommande AMD? Je recommande AMD tous les jours. Tous les jours. Mais c'est pas parfait. C'est pas parfait. Je vous le dis, c'est pas parfait. Il y a des petits problèmes. Quand ça marche magnifiquement. Et comme je vous ai dit, 8 fois sur 10, ça marche magnifiquement. Mais des fois, il y a des petits trucs, tu comprends pas. Tu dis, mais merde, j'ai une RX 7900 XT, qu'est-ce qui se passe? Bon, après 5 minutes, on va dire le temps que la bécane chauffe, on va dire ça comme ça, hop, ça repart bien, et il n'y a pas de souci. Mais des fois, tu comprends pas. Et c'est sur certains jeux, c'est pas sur tous, j'avoue. C'est sur certains jeux, quand t'es à haut taux de FPS, souvent, ça le fait. Mais c'est pas logique, Et ça, c'est un truc qui m'est jamais arrivé avec Nvidia. Franchement, ou alors j'ai pas souvenir. Mais que je lance mon jeu, Call of, je le lance, je le ferme, je le relance, j'ai pas les mêmes perfs. J'ai des problèmes de perf. C'est hallucinant. Et ça, sur Call of Duty, c'est vraiment le jeu où ça m'arrive peut-être 5 fois sur 10. 5 fois sur 10, je lance le jeu, j'ai pas les mêmes perfs. 5 fois sur... Franchement, hein. Et ça, c'est pénible. Et sur Overwatch, peut-être... Allez, 9 fois sur 10, c'est nickel. Et peut-être 1 fois sur 10, des fois, il y a des petits problèmes dès que je lance le jeu. Le temps que la map et tout, tu vois, se fasse et tout, que la game s'est lancée... Après, ça retrouve une espèce de petite stabilité. Et en plus, je bloque les FPS à 165. Vous me connaissez, je les bloque, moi, parce que mon écran, c'est un 165 Hz. Donc, ouais, c'est pénible. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, pour répondre à la question du type, est-ce que je recommande AMD? Oui, je recommande AMD, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que AMD c'est parfait? Non. Est-ce que Nvidia c'est parfait? En vrai de vrai, non plus. Mais c'est vrai que ma prochaine CG, je peux vous le dire dès aujourd'hui, je repasse chez les Verts. Franchement, je repasse chez les Verts. Donc d'ici, j'ai de la marge hein, avec ma RX 7900 XT. J'ai le temps de voir venir, hein, franchement, d'ici 5 ans, 7 ans. Mais et peut-être que AMD, ça sera mieux, hein, qui sait. Mais c'est vrai que voilà, Nvidia quand même là-dessus, faut dire la vérité, les amis. AMD, je conseille, mais Nvidia, je surconseille. Voilà. Surtout pour celui qui déboule du monde de la console. Franchement, je conseille Nvidia. C'est clé en main. Voilà, bref, je vais me faire des ennemis, hein, je vous connais, je vais me faire des ennemis, j'ai une communauté à 100% AMD ou presque, franchement, j'ai une communauté, et ils disent qu'ils vendent pas du AMD, franchement, je comprends pas, quand je regarde ma communauté, j'ai l'impression que AMD, c'est les numéros 1 en France, franchement, c'est ce que je vois à chaque fois dans ma commu, mais apparemment non, enfin bon, bref, voilà, là, on est sur quel jeu, là, mais j'ai même pas regardé, on est sur quel jeu, on est sur Rust, ouais, bon, un jeu, encore une fois, un peu de niche, hein, il faut dire la vérité, Horizon Forbidden West, on est à 61 FPS de moyenne en very high. Encore une fois, on a du DLSS si tu veux que ça t'aide quoi, tout simplement. Moi, j'aimerais vous montrer un jeu un peu compétitif, on va dire ça comme ça. On a PUBG, tiens, en very low, à plus de 300 FPS de moyenne. En ultra, on est comment sur PUBG? On est à 155 FPS de moyenne, donc c'est très bien. Starfield, on est à 90 FPS de moyenne, très bien. Bon, franchement, très bien Starfield. Sur Fortnite, du coup, on est à combien? 308 FPS de moyenne en low. Et en épique à 116 FPS de moyenne. Très bien. Et en performance mode, on est à 385 FPS de moyenne. Donc, autant vous dire que sur les jeux compétitifs, très clairement, c'est une configuration qui vous ira parfaitement. Et dans les jeux solo narratifs,
Un peu comme moi, j'aime bien bloquer à 60 fps, et ben avec ce genre de configuration là, tu pourras assez largement bloquer à 60 fps, et au pire des cas, si vraiment tu veux jouer en ultra t'as toujours la petite touche du DLSS qui vient t'aider un petit peu. Donc voilà, c'est ça aussi que j'aime chez Nvidia. C'est vrai qu'on a le FSR aussi chez AMD, mais le FSR, encore une fois, je vous dis, c'est... Voilà, on verra le FSR 4, c'est ça, le FSR 4, ce qui donnera, d'après les informations qu'on a, les retours de leak qu'on a, c'est que oui, le FSR 4 est mieux que le FSR 3, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça n'a toujours pas rattrapé le dernier DLSS 4. Voilà, ça, on va dire que c'est à peu près l'équivalence du DLSS 3, apparemment. Mais moi, c'est surtout sur la qualité visuelle où j'ai un problème avec le FSR. C'est pas tellement en termes de performance, en termes de FPS gagné, c'est plus la qualité visuelle où, par rapport au DLSS, franchement, des fois, le DLSS sur ma 2080 Ti, des fois, entre le natif et le DLSS, limite, je voyais pas de diff. Hein. Alors, je sais, je suis myope, voilà, stigmate, tout ça, toi-même, tu sais. Mais franchement, je voyais pas trop la différence. Donc, on verra, le futur nous le dira. On va clôturer la vidéo ensemble, comme d'habitude, bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite configuration à 900 €? Moi personnellement, franchement, encore une fois, je la conseille plus à quelqu'un qui, voilà, veut se lancer dans le PC, t'es sur console, sur Play, sur Xbox, qui s'y retrouvait pas, qui se disait, ah putain, en termes de FPS, tu vois, dans les jeux compétitifs, j'aimerais avoir un petit peu plus, ou la polyvalence du PC, qui t'offre beaucoup de choses, tu peux faire plein de choses avec le PC qu'avec la console, tu peux moins que ça, donc, oui, pour celui qui veut vraiment son premier PC gamer, voilà, alors, je dis pas pour ton gamin, par exemple, voilà, un gamin de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, bon, ne lui prend pas une config à 900 €. En vrai, une config à 600, 700 balles, ça suffirait largement. Par exemple, tu remplaces le CPU par un 12400F. Ça lui suffira largement, même avec du streaming, en vrai de vrai. Mais pour, voilà, pour quelqu'un de, on va dire un vieux ado, on va dire ça comme ça, comme premier, ou un étudiant, comme premier PC gamer, en vrai, et pour le streaming et tout, par exemple sur TikTok, par exemple sur Twitch, etc., bah pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, 900 balles, c'est sans se ruiner, t'as un super PC, un PC aussi future-proof aussi, puisque tu pourras changer, bidouiller des choses pour lui faire gagner en termes de durée de vie, et même en termes de performance tout simplement. Donc voilà, franchement, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce genre de configuration-là. Pour moi, un PC gamer ou même streaming inutile, en 1080p bien sûr, inutile d'aller taper les 1000 € ou les 1200 €. 900 balles de nos jours, ça suffit, mais largement. Même de nos jours, hein, même avec les prix d'aujourd'hui, ça suffit, mais amplement, franchement, pour bien t'amuser, pour amuser aussi tes spectateurs, tes viewers. Donc voilà, même faire du montage vidéo et tout. Donc ouais, moi je conseille fort, encore une fois, tous les liens, si tu veux te faire plaisir et me faire plaisir en même temps, tous les liens en description. Juste avant de se quitter les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire pour 900 balles si tu aurais fait autrement, ou tout simplement me dire si cette configuration là te plaît, ben n'hésite pas. Les commentaires sont là pour ça. On va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo, la suite, et ben au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao.